de mon message est « Qu'est-ce que la guérison divine ?» Je pourrais très facilement passer la demi-heure que va durer mon message rien qu'à vous citer des témoignages, c'est-à-dire des expériences de guérison miraculeuse qui ont été faites par des hommes et des femmes qui sont présents là, ce matin, devant moi. Et je sais pertinemment qu'au bout d'une demi-heure, je serai loin, très loin même, d'avoir fini. Au fait, notre Église appartient au mouvement des Assemblées de Dieu. Et ce mouvement n'existait tout simplement pas dans notre pays il y a 100 ans. Mais en l'espace de quelques dizaines d'années seulement, par l'impact de la guérison divine, il est devenu le premier mouvement protestant et évangélique en France. La plupart de nos églises sont nées suite à un miracle, le plus souvent d'ailleurs même suite à plusieurs miracles de guérison divine. Et c'est le cas en particulier de la nôtre. Dans les années 1950, un jeune homme contracte la poliomyélite suite à une fièvre typhoïde. Le verdict des médecins tombe. Paralysie totale et définitive. La mère est effondrée. En désespoir de cause, elle va demander l'aide et la prière d'un pasteur qui servait alors dans la ville de Marseille. Le pasteur Henri Roux accepte de se déplacer dans notre ville. Il vient, il prie pour le jeune homme. Il demande à Dieu de poser sa main guérissante sur lui et le miracle est instantané. Le jeune homme se relève et est définitivement guéri. Et vous savez, le jeune homme dont je vous parle n'est autre que l'oncle de notre amie Marie-Thérèse qui est ici présente avec nous ce matin. À peu près à la même époque, un jeune homme de 25 ans, lui, est alité depuis 2 ans environ, est guéri miraculeusement également suite à la prière. Suite à ces 2 guérisons miraculeuses, des pasteurs de Marseille viennent régulièrement faire des visites, comme on dit, des réunions d'évangélisation dans notre ville. Et c'est ainsi que le 19 août 1958, l'association cultuelle de l'Église chrétienne de Réveil, dite Assemblée de Dieu de Marignane, est légalement constituée. Et oui, il fallait bien un nom comme celui-ci. Cependant, je fonde mon message essentiellement sur la parole de Dieu. Nos expériences la confirment, mais c'est elle, la parole de Dieu, et elle seule, qui a le premier et le dernier mot. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Déjà, pour qu'il y ait guérison, il faut d'abord qu'il y ait maladie. Alors, la maladie peut avoir et a d'ailleurs toutes sortes de causes. Il y a des maladies qui sont dues à des parasites, à des virus, à des bactéries, à des toxines. Vous savez, depuis la Covid-19, on a tous suivi en quelque sorte un cours accéléré en matière de virologie. On en sait des choses maintenant sur les maladies et les virus. Il y a aussi les maladies cardiovasculaires qui sont aggravées par la sédentarité et la malbouffe. Les gènes aussi peuvent parfois nous jouer de mauvais tours. C'est ce qu'on appelle les maladies génétiques et elles sont héréditaires, comme par exemple c'est le cas du diabète. Un bug dans la transmission des gènes peut engendrer une maladie orpheline. La réalité de la maladie nous rattrape tous, tôt ou tard. 10% des femmes contractent le cancer du sein au cours de leur vie. Et en ce qui concerne les hommes, s'ils atteignent l'âge de 80 ans, je dis bien s'ils atteignent l'âge de 80 ans, plus de la moitié d'entre eux auront été touchés par le cancer de la prostate. Et puis il y a aussi les maladies nerveuses, les maladies psychologiques. L'INSERM estime à 20% la part de la population française qui souffre au moins une fois dans sa vie de dépression nerveuse. La guérison divine est un miracle, c'est-à-dire une intervention de Dieu qui passe par-dessus l'évolution normale des choses et de la nature. Le miracle peut être instantané, dans certains cas il est progressif. Et parfois, le miracle peut se combiner, oui, à un traitement médical. Ce n'est pas incompatible. Quand le chirurgien dit que c'est miraculeux la manière dont il a pu retirer la masse cancéreuse, parfois, vous savez, il ne croit pas si bien dire, mais parfois, oui, si, il le sait. C'est ainsi que Ambroise Paré, chirurgien du XVIe siècle, disait « Je le soignais, Dieu le guérit.
Jésus n'était pas contre le recours aux médecins, certainement pas, puisqu'il dit dans l'Évangile, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Je sais que cette parole de Jésus est d'abord et avant tout une comparaison pour nous montrer que nous, les pécheurs, nous avons besoin du Sauveur. Oui, mais Jésus n'aurait certainement pas utilisé cette comparaison s'il avait méprisé, même simplement jugé inutile, le recours aux médecins. Très tôt, la parole de Dieu nous met devant la réalité de la guérison divine. Le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous montre plusieurs femmes recevoir la guérison de leur stérilité après la prière. Et puis dans le deuxième livre de la Bible, l'Exode, Dieu dit à Israël, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux et si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Le fondement de la guérison divine se trouve dans l'œuvre de salut accomplie par Jésus à la croix. Même si certaines personnes qui reçoivent la guérison divine passeront quand même à titre personnel à côté du salut. J'en parlerai tout à l'heure. Déjà, il nous faut comprendre le lien qui explique entre la maladie et le péché. Quand Dieu dit à Israël, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, le verbe frapper que Jésus utilise nous montre que dans ce cas-là, les maladies dont les Égyptiens étaient atteints étaient un châtiment de Dieu. Et c'est ce que nous lisons en effet dans le livre de l'Exode, par exemple au chapitre 9, verset 10, nous voyons que les Égyptiens sont frappés de furoncles qui évoluent en ulcères parce qu'ils refusent d'obéir à Dieu et qu'ils préfèrent s'entêter à garder les Israélites comme esclaves alors que Dieu leur demande de les libérer. Cette maladie-là était donc bien un châtiment de Dieu pour les Égyptiens afin de les amener à céder devant lui. Et puis au chapitre 15 du même livre, après que Dieu ait miraculeusement purifié une source qui auparavant n'était pas potable, Dieu déclare à son peuple d'Israël que si eux lui sont obéissants à la différence des Égyptiens, alors il les préservera de la maladie et ils bénéficieront de ses guérisons. Exode 23, verset 25. Je vous bénirai en t'accordant la nourriture et la boisson et en te préservant des maladies. On retrouve dans l'Écriture ce lien entre la maladie et le péché à plusieurs reprises dans différents textes. C'est ainsi qu'après avoir guéri un homme paralysé depuis 38 ans, Jésus lui déclare « Te voilà guéri maintenant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ça veut donc bien dire que dans certains cas, et c'est le cas de cet homme déjà en particulier, la maladie vient sanctionner le péché. C'est ce que Paul explique à ceux qui prenaient le repas du Seigneur à la légère. Si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles, et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Mais, mes amis, il existe aussi une multitude de maladies qui n'ont absolument rien à voir avec le péché. Il y a des facteurs héréditaires, il y a des facteurs infectieux, comme je le disais tout à l'heure, et ces facteurs frappent les hommes et les femmes de manière aléatoire et aussi indifférenciée, les méchants et les bons. Et parfois même, Dieu permet la maladie sans qu'il y ait péché parce qu'il a un plan pour se glorifier à travers, justement, la maladie. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Donc pour résumer maintenant, même si la maladie peut être causée par un péché particulier, il est faux et donc il est injuste, il est grave de dire que toutes les maladies sont nécessairement la conséquence d'un péché. Je dis que c'est grave parce que si vous le faisiez, alors vous ajouteriez la culpabilité à la souffrance de l'épreuve de la maladie. Mais pour être équilibré et vrai, je dois ajouter que
même si toutes les maladies ne sont pas la résultante d'un péché particulier, il serait naïf de croire que ce n'est jamais le cas. En fait, la présence de la maladie dans notre monde est le signe qu'il y a quelque chose de déréglé, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne tourne pas rond. En fait, nous souffrons, nous sommes malades, nous n'allons pas bien, parce que notre monde est malade. Et dans ce sens, déjà, la maladie est, d'une manière générale, un signe que notre monde a besoin du salut. Et comme la maladie est un signe que notre monde a besoin du salut, la guérison divine devient maintenant un signe de la réalité, de la possibilité de ce salut. Juste avant son ascension, Jésus envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle du salut, avec le pouvoir de guérir les malades. Et l'Évangile nous dit en Marc chapitre 16, verset 20, « Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Vous voyez, mes amis, les guérisons divines ne sont pas que des miracles. Elles sont autant de signes envoyés et accordés par Dieu, des signes de la vérité de l'Évangile et des signes de l'urgence de ce même Évangile. D'ailleurs, nous voyons combien souvent Jésus s'est servi de guérisons miraculeuses pour prouver son amour, sa puissance, pour dévoiler qui il était réellement. Des gens arrivent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques spécialistes des Écritures qui étaient assis là raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Jésus comprit aussitôt ce qu'ils pensaient. Et il leur dit, pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Est-il plus facile de dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Alors, il s'adresse au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et ils louaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Pendant la mission terrestre de Jésus, ces guérisons spectaculaires étaient le moyen de démontrer son autorité et sa puissance. Et ici, nous voyons que cette guérison-là a été également le moyen de démontrer sa nature divine, son identité divine. Vous dites que Dieu seul peut pardonner les péchés et sur ce point, votre raisonnement est logique. Mais quand vous continuez en pensant que je fais insulte à Dieu en déclarant ces choses, vous ne voyez pas la réalité. En fait, vous ne voulez pas la voir. Eh bien, je veux que vous le sachiez. Le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Alors il s'adresse au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Et ici, Jésus a démontré qu'il était Dieu et qu'il avait l'autorité de Dieu pour pardonner les péchés en accordant cette guérison spectaculaire et instantanée à cet homme paralysé. Tiens, en fait, le fait que Jésus ait parlé à cet homme du pardon de ses péchés est un indice que dans son cas, très probablement, sa maladie avait aussi un lien avec son péché. Pour nous aussi, aujourd'hui, les guérisons divines sont autant de signes et de confirmations de qui est notre Seigneur Jésus. Et en plus du signe de l'identité divine de Jésus, qu'elles étaient déjà au temps où il exerçait cette puissance sur la terre, depuis 3 choses essentielles sont intervenues. Sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension, son élévation jusqu'au ciel. D'abord, à la croix, Jésus a pris sur lui nos péchés, mais également nos maladies. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe a vu par avance les souffrances du Messie. Et voilà le sens qu'il leur a donné dans le texte qu'il nous laisse.
Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé. C'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Et c'est cette prophétie d'Ésaïe à laquelle Pierre fait allusion et même qu'il reprend en parlant des souffrances de Jésus sur la croix. C'est ce que dit Pierre dans la première lettre qu'il nous laisse, chapitre 2, verset 24. Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions une vie conforme à sa volonté. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. À la croix, mes amis, il y a un transfert qui s'est opéré. Jésus a pris sur lui nos péchés. Il a également été chargé de nos maladies. Mais lui nous a donné en retour sa pureté, son pardon, mais également sa guérison. C'est le point crucial, mes amis, de la guérison divine. Elle nous a été acquise par les souffrances et les blessures de notre Seigneur Jésus à la croix. Je ne veux absolument pas jouer sur la corde sensible maintenant. Je veux juste que vous sachiez la réalité. Sur la croix, le corps de notre Seigneur Jésus n'était plus qu'une sorte de grande plaie généralisée. Vous savez, un peu comme on dit de quelqu'un qu'il est atteint d'un cancer généralisé. D'abord, le fouet romain, qui ne faisait pas que s'éclater la peau, mais qui venait littéralement labourer les chairs du dos du condamné. Et puis le supplice de la crucifixion lui-même. Pas avec des aiguilles, non, de gros clous de fer. Les bourreaux romains avaient appris à viser juste entre les os du poignet pour éviter que les membres ne se déchirent et pour éviter aussi de briser les os. La position horrible et inconfortable du crucifié, comme presque écartelé, faisait que pour pouvoir libérer sa poitrine et respirer, il devait tirer sur ses bras et en même temps pousser sur ses jambes. Mais ce faisant, il remuait les plaies à l'intérieur desquelles le clou était figé. L'Écriture nous dit ceci: dans ces blessures, les blessures de Jésus sur la croix, dans ces blessures, vous êtes guéris. Mes amis, croyez-le. Je ne dis pas ressentez-le, je dis croyez-le et expérimentez le don de Dieu qui vous est accordé à travers les souffrances de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Là, dans un acte de grâce et d'amour extraordinaire, il nous a accordé non seulement le pardon de nos péchés, mais également la guérison de nos maladies et de toutes nos souffrances. Mes amis, recevez-le, c'est une grâce qui vous est offerte par votre Dieu. D'ailleurs, au fait, même quand Jésus guérissait lors de sa mission terrestre, c'était par anticipation de ce droit de guérir qu'il allait bientôt acquérir sur la croix. C'est ce que nous montre Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. La guérison divine est donc un signe de ce que Dieu a fait d'extraordinaire et d'immense sur la croix du Calvaire, en la personne de Jésus. Mais la guérison divine est également un signe de la résurrection de notre Seigneur. Quand nous prions au nom de Jésus-Christ pour un homme ou pour une femme et que cette personne est miraculeusement guérie, alors c'est un signe du fait que Jésus est vivant. Un mort ne peut rien faire. Mais Jésus nous dit ceci:
Je suis vivant pour toujours. La guérison divine est également un signe de son élévation, de son ascension, de son intronisation. Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En plus de cela, la guérison divine est évidemment un signe de son amour immense et de sa compassion extraordinaire, l'amour fou de Dieu en Jésus-Christ, l'amour de la croix, mais aussi la compassion qu'il a pour vous qui souffrez maintenant. Il peine de vous voir peiner. Il souffre de vous voir souffrir. Il a compassion de vos douleurs, lui dont la Bible nous dit qu'il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors quand Dieu vous guérit, vous savez maintenant dans votre chair et dans votre vie à quel point Dieu vous aime. Et quand nous sommes témoins, simplement témoins d'une guérison miraculeuse de Dieu, nous sommes tous saisis par sa puissance, n'est-ce pas? Nous sommes bouleversés par son amour. Il y a quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. C'est ainsi, mes amis, que la guérison devient un signe de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Tiens, au fait, qu'est-ce que c'est exactement un signe? Par exemple, la signalisation routière. Vous êtes là, vous conduisez en montagne. À un moment, vous voyez un panneau qui vous indique d'abord un virage à droite qui sera suivi d'un virage à gauche. Le signe n'a pas pour but que vous soyez focalisé sur lui comme cela. Non, le signe est là pour vous montrer la réalité de ce que vous allez trouver sur la route. En fait, le signe annonce quelque chose qui est plus important que lui-même. Il vous parle d'une réalité qui est plus grande qu'elle-même. Et c'est la même chose pour le signe de la guérison divine. La guérison divine nous montre qu'il y a quelque chose de plus important que juste le fait d'être guéri dans son corps. Et ce quelque chose de plus important est ce qui s'est passé à la croix du Calvaire, où Dieu a acquis pour nous en Jésus-Christ le droit, le pouvoir de nous guérir tous de nos maladies, définitivement malgré nos péchés. Le signe de ce quelque chose de merveilleux qui s'est passé, le signe de sa résurrection d'entre les morts, le signe de ce que aussi il règne en autorité dans le ciel. Quand Dieu guérit un homme ou une femme aujourd'hui, eh bien c'est un signe que Jésus a, il y a 2000 ans, vaincu Satan, le péché, la misère et la maladie aussi pour toujours à la croix du Calvaire. Et c'est ainsi qu'il démontre par la guérison la réalité glorieuse de la vérité de la grandeur de sa personne. Comment est-ce que vous pouvez obtenir la guérison divine? D'abord, vous savez, Dieu ne vous guérit pas parce que vous êtes quelqu'un de bien. Non, Dieu vous guérit par grâce, juste au moyen de la foi, à cause des seuls mérites de Jésus-Christ. Dans les évangiles, à de nombreuses reprises, on voit que Jésus disait aux hommes et aux femmes qu'il guérissait, « Ta foi t'a guéri, ta foi ». Même si jusqu'à aujourd'hui, vous avez été non-croyant, vous pouvez maintenant mettre votre confiance en Jésus-Christ et recevoir de lui la guérison dans votre corps ou dans votre âme, malade et blessée. La guérison est une grâce, un cadeau de Dieu que vous ne pourrez jamais mériter, mais que vous pouvez recevoir. Vous la recevez par la foi comme le pardon de vos péchés, comme une grâce qu'elle est en réalité, et qui vous vient des mérites seuls de Jésus au Calvaire. Cependant, il faut que vous sachiez que quand nous lisons dans l'évangile « Ta foi t'a guéri », dans le texte d'origine du Nouveau Testament, en grec, le verbe qui est utilisé est le verbe « sozo » qui signifie « sauver » autant qu'il signifie « guérir ». C'est ainsi d'ailleurs que beaucoup de personnes ont fait l'expérience du salut en même temps que l'expérience de leur guérison. Parce qu'ils ont réalisé à travers ce miracle la vérité de Jésus, son amour, son salut, et que ça les a amenés à croire en Jésus pour qu'il soit leur sauveur personnel. D'ailleurs, le premier but de Dieu est de sauver notre âme, plus encore que de sauver notre corps. Vous savez, la guérison du corps, même la guérison de l'âme, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est pour le restant de la vie, c'est fantastique. Mais le pardon des péchés, le salut de l'âme, c'est pour l'éternité. Et ça, mes amis, c'est incomparable.
Il arrive aussi que la clé de votre guérison se trouve dans une expérience que vous avez besoin de faire avec Dieu. Un retour à Dieu. Que vous lui apparteniez déjà ou pas. Jacques nous dit dans sa lettre, chapitre 5, versets 15 et 16, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. » Vous savez, tous ceux qui font l'expérience de la guérison divine, malheureusement, ne sont pas sauvés parce qu'ils ne se convertissent pas tous. Déjà dans l'Évangile, on voit qu'à un moment, Jésus a guéri 10 lépreux, mais que sur les 10, un seul est revenu pour le remercier. Et à celui-là seulement, Jésus a dit, « Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. » Je me souviens, jeune chrétien, on m'avait confié la responsabilité d'être conseiller lors d'une mission d'évangélisation. Et en particulier, on m'a demandé de suivre un jeune homme qui avait répondu à l'appel, qui était venu, pour lequel on avait prié et qui avait été guéri miraculeusement de son asthme. Il m'a expliqué avec beaucoup de détails comment, juste en partant de la réunion, il a pu repartir chez lui en marchant et en courant. Vous savez, j'ai eu beau faire, j'ai eu beau dire, j'ai utilisé tous les arguments possibles. Ce jeune homme n'est jamais revenu. Non. Il a pris sa guérison avec lui et il est parti. Mais quel malheur pour lui, comme Jésus nous dit dans l'Évangile. Parce que d'autres se seraient convertis pour beaucoup moins que ça. Et Jésus nous dit que ceux même qui n'auront été juste que témoins de miracles, mais qui ne se seront pas convertis, seront jugés plus sévèrement. Une grande question maintenant. La guérison divine est-elle systématique? Je veux dire, tous les malades, s'ils ont la foi, sont-ils nécessairement, immanquablement, automatiquement guéris? Grande question. La vérité est que si les souffrances de Jésus à la croix nous accordent le pardon du péché dans tous les cas, si nous croyons en Jésus, la guérison de nos maladies n'est pas obligatoire pour Dieu. Il y a des guérisons. Et ces guérisons, glorieuses, extraordinaires, nombreuses, et Dieu fasse qu'elles soient de plus en plus nombreuses, ces guérisons sont le signe de la victoire de la croix et de la vérité qui est en Jésus-Christ. Mais mes amis, dans aucun réveil, jamais, avec aucun évangéliste, il ne nous a été rapporté que tous les malades aient systématiquement été guéris. Je vous cite simplement ce texte de Paul en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Paul utilise un mot très fort pour parler des ravages de la maladie dans notre corps. Il se détruit. Et détruit, ça veut dire être détruit. Que ce soit dans une phase terminale de maladie ou bien dans l'extrême vieillesse. Mais voilà ce que Paul nous dit également. Même alors que le corps, vous voyez, est en train de lâcher, que ce soit rapidement ou progressivement, lentement et progressivement, alors même que le corps est en train de se détruire et de lâcher, la vraie personne que vous êtes, c'est-à-dire votre véritable vous, votre moi, vous ne cessez jamais de progresser avec Dieu. Votre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et ça, mes amis, ça, c'est ce que vous emporterez avec vous pour l'éternité. Paul utilise donc cette réalité pour nous enseigner aussi une forme d'équilibre. Ne culpabilisez jamais quelqu'un parce que celui-ci n'est pas guéri en suggérant que s'il n'est pas guéri, c'est parce qu'il a manqué de foi. C'est quelque chose qui est faux et c'est quelque chose qui est profondément injuste. Pour finir, voici la promesse de la guérison divine en 2 textes clés. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris.
Et puis, le texte que moi je trouve le plus précis, le plus explicite dans la promesse qu'il nous fait, celui de Jacques au chapitre 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. C'est une promesse. Et vous faites bien, mes amis, de compter sur cette promesse et de recevoir en Jésus-Christ et par lui votre guérison dans ses blessures. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Souvent, quand Dieu va guérir un homme ou une femme, il lui adresse la parole auparavant. Il lui parle parfois de la guérison qu'il va accomplir en sa faveur, ou bien il lui parle de ce que cet homme ou cette femme a besoin d'entendre. Et quand le Seigneur a fini de lui parler, il lui laisse sa guérison en cadeau sur son passage. C'est extraordinaire. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Je me souviens que le soir où je me suis converti au Seigneur, il m'a guéri, moi aussi, miraculeusement. Je ne parle pas de détails au sujet de ces choses qui sont personnelles et intimes. Je ne me suis pas d'ailleurs aperçu de cette guérison le soir même où je me suis converti, parce qu'en réalité, je n'ai pas pensé à lui demander ma guérison. En fait, je ne la lui ai jamais demandé. Mais quand il m'a appelé, qu'il m'a parlé et que je me suis converti à lui, sur son passage dans ma vie, il m'a laissé sa guérison en cadeau. C'est extraordinaire. Recevez la guérison que Jésus vous a acquis dans ses blessures à la croix. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.